Salut, moi c'est Nicolas. J'ai toujours voulu travailler dans le milieu de l'aéronautique, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Ayant maintenant 25 ans, j'aimerais aider toutes les personnes qui souhaiteraient se cultiver dans ce domaine, mais également toutes les personnes passionnées d'aéronautique, afin de pouvoir s'orienter dans la voie qui leur convient. Ce podcast sera basé sur une discussion, on pourra y retrouver plein de profils différents, tous dans le milieu de l'aéronautique, autant des personnes qui étudient ou des personnes qui sont déjà dans la vie active. Mets-toi à l'aise avec l'aéronautique. Monsieur Quentin, t'es à l'aise? Ça va, je suis à l'aise, ça va. T'es bien, nickel. Ouais. C'est une petite question que je pose un peu à tout le monde. Comment tu t'appelles, d'où tu viens, que tu m'expliques en quelques phrases Ouais. qui t'es. Alors du coup, Quentin, je viens de Haute-Savoie, un petit village en Haute-Savoie. J'ai 20 ans et voilà, quoi. Je suis en licence pro aéro à Gap et voilà. Ok. J'ai une question aussi que je pose à tout le monde, tu le sais. C'est quelle est pour toi ta définition de l'aéro? Pour moi, l'aéro, c'est tout, déjà tout ce qui vole et c'est l'aboutissement du rêve de l'humain depuis toujours de voler, quoi. Mais après, bon, on n'a pas volé comme Superman, ou quoi. Mais ouais, c'est les véhicules qui permettent de voler. Ok. Ouais. Et comment ça se fait que toi tu t'es retrouvé dans l'aéro vu que tu viens d'Haute-Savoie? Alors, moi, c'est assez spécial parce que j'ai jamais eu, j'ai jamais bercé dans l'aéro, quoi. Je suis jamais allé à des meetings avant cette année. J'avais jamais vu d'avion avant de rentrer dans l'aéro. Et du coup, c'est pendant mon oral de stage de troisième, j'avais fait un stage en électricité et il y a un prof qui m'a demandé ce que je voulais faire plus tard. Je lui ai dit que l'électricité, ça me plaisait bien, mais que les profs, mes parents, tout ça, me disaient: «Bon, t'as des bonnes notes, ça fait chier que tu partes en bac pro électricien et tout». Et il m'a dit: «Bah, tu sais, il y a de l'électronique, de l'électricité sur les avions, que ça existe. Il y a une école pas loin, dans Haute-Savoie, il y a une école, une MFR». Et du coup, je me suis renseigné auprès du conseiller d'orientation et tout. Et il m'a dit: «Même à Grenoble, si tu veux, il y a une école pour aussi faire mécanicien, mais eux, ils font que la mécanique, ils font pas aussi l'électronique». Et je me suis dit: «Bah, allez, pourquoi pas faire les portes ouvertes en Haute-Savoie et à Grenoble». Et à Grenoble m'a beaucoup plu. J'ai postulé et j'ai été pris. Donc voilà comment je me suis retrouvé, quoi. Mhm. Et ouais, toi t'as un profil un petit peu particulier, on va dire. Parce que pour une licence professionnelle, t'as fait un bac pro dans l'aéro. Voilà, ouais, du coup, j'ai fait le bac pro à Grenoble, le BTS aéro à Grenoble et là, j'ai fait la licence. Ouais, donc ça fait 6 ans que tu baignes vraiment bien. Ouais, voilà, ça fait 6 ans, 6 ans où c'est que ça. Ok. Et ça te plaît ou c'est devenu une passion ou c'est juste un plaisir? Alors, je dirais pas que c'est une passion. En fait, si le bac pro m'aurait pas plu, j'aurais peut-être fait un DUT GMP ou j'aurais arrêté après, mais moi, ce qui m'a plu, c'est, en fait, c'est fascinant de comprendre, dans un avion de ligne, comment tout fonctionne, la redondance, tout ce qui est sécurité, les fonctionnements. Moi, je trouvais ça fascinant et du coup, j'ai continué là-dedans. Tout ce qui est réglementaire aussi, tout ce qui est fait pour la sécurité, le nombre de gens que tu as derrière, un vol d'un avion. Ça a été fait depuis, des années, des années à l'EASA, ils font les lois, tu as des mecs de l'OSAC qui te font appliquer, ces lois. Tu as des mecs qui conçoivent l'avion, d'autres qui l'entretiennent, d'autres qui le fabriquent. Enfin, c'est énorme. Hmm. Toi, tu fais quoi justement? Parce que là, on est en alternance. C'est quoi ton métier dans l'alternance et qu'est-ce que tu fais vraiment? Alors du coup, moi, je suis sur la partie maintenance, de l'aéronautique, quoi. Donc le suivi de la vie de l'aéronef et je suis, au niveau d'un bureau 145, donc 145, c'est tout ce qui est, hangar de maintenance, pour, les hélicos, les avions, c'est une certification. Et donc moi, je suis dans le bureau, je vérifie les dossiers, tout ça et je fais aussi, de la navigabilité, du maintien de navigabilité. Donc ça consiste à regarder toutes les échéances, qui arrivent, sur les aéronefs. Moi, je suis sur hélicoptère et à les faire, appliquer par les mécanos, leur envoyer donc des bons de commande, à départ de 145 ou directement, recevoir le bon de commande de mon collègue, quoi. Et eux, après, ils créent des dossiers, ils les envoient aux mécanos, les mécanos font les tâches et voilà. Ça fait comme un peu,
quand il faut changer la courroie de distribution sur la voiture. Mmh. Sauf que là, c'est avec presque toutes les pièces de l'hélico. OK. Et c'est une alternance que tu voulais faire ou ça t'est tombé dessus comme ça? Alors, ouais, c'était mon premier choix des alternances que j'ai demandé. De un, parce que c'est de l'hélico et que je voulais faire de l'hélico parce que durant mes stages de BTS et de bac pro, c'est ce qui m'a le plus plu. Et deuxièmement, bah, c'est à côté de chez moi, donc je suis en Haute-Savoie, donc ça me va aussi. Ouais. Et par rapport à tout ça, si tu pouvais me décrire un petit peu plus le métier que tu es en train de faire et si tu as l'opportunité après de continuer tes études ou si tu vas, travailler directement, que ce soit dans cette boîte ou autre part, que tu m'en dises un peu plus, là-dessus, quoi? Alors déjà, donc mon métier, ça consiste, il y a une tâche qui est vraiment, journalière, c'est rentrer, les heures de vol effectuées dans la journée par les aéronefs, dont on s'occupe. Ensuite, il y a une autre tâche, qui est journalière, hebdomadaire, c'est, regarder les documentations qui ont été mises à jour ou les sorties d'Airworthiness Directive, donc des consignes de navigabilité que les constructeurs ils rajoutent en plus, dû à des retours d'expérience ou, des casses ou quoi que ce soit. Ou, une simplification de la maintenance, un truc qui était changé trop souvent, ils vont le changer moins souvent, des trucs comme ça. Et après, il y a tout cet aspect donc, vérifier que tel hélicoptère peut voler encore tant de jours avant, de le rappeler, de lancer telle tâche, telle tâche, telle tâche. Et aussi donc vérifier que les mécanos aient bien rempli les dossiers comme il le fallait, qu'ils aient rien oublié et tout ça. Et après tu m'as demandé, mon métier, qu'est-ce que je voulais faire plus tard? Donc, ouais, là, je vais sûrement, continuer, dans mon entreprise. Donc en maintien de nav, ça me plaît pas mal. Je trouve que tu restes proche des machines, mais tu es quand même dans le bureau à la clim, quoi, tu vois? Pour moi, c'est le bon compromis pour l'instant. Donc, ouais. Mmh. OK. Et vu que toi, tu as fait, 6 ans, c'est un peu un profil qu'on n'a pas trop en licence parce qu'en règle générale, c'est plus des personnes qui ont fait des bacs S ou des bacs STI. Vu que tu as fait 6 ans, c'est quoi un petit peu, ce qui t'a le plus plu? C'est le bac pro, le BTS ou c'est la licence là actuellement? Alors à l'école, ce qui m'a le plus plu donc, dans les cours, c'est, le bac pro parce que c'est la découverte. Moi j'arrivais de rien, quoi. J'ai tout découvert pendant mes 3 ans de bac pro, que ça soit les réglementations, que ça soit, le fonctionnement des systèmes, j'ai tout découvert en bac pro. Et après BTS, le problème, enfin, pour mon parcours, c'est que tous des gens qui viennent du général se rajoutent à chaque fois dans la classe pour le BTS et pour la licence, donc il faut reprendre les bases avec eux. Et du coup, tu as certains cours où tu es un peu en flottement, c'est des trucs que tu as déjà vus. Sur le BTS, ça va parce que bon, tu comprends les derniers détails que tu avais pas compris, durant ton cours de bac pro. Mais là, ma dernière année en licence, ça se répète un peu trop. Ouais. Tu pas appris énormément. Alors j'ai appris de nouvelles choses sur tout ce qui est de la conception en CAO là, toutes les nouvelles technologies, tout ce qui est plus côté GMP, quoi. Et par contre, tout ce qui est réglementation, maintenance, des aéronefs, technologie des aéronefs, ça, c'est un peu répétitif. Oui. OK. Et même malgré que tu connaissais rien en aéro, du coup, quand tu as intégré ton bac pro, tu penses que, c'est parce que tu as eu des facilités, on va dire, à faire ce bac pro ou c'est tout le monde qui peut y arriver? Alors, bah, déjà, ouais, moi, j'avais un peu de facilité. Après, pour moi, les personnes passionnées, elles peuvent y arriver. C'est vraiment une question d'envie. Et par contre, même quelqu'un qui connaît rien à l'aéro, qui est un peu perdu, qui s'intéresse aux choses. Faut s'intéresser. Si c'est pour y aller et pas s'intéresser et brasser du vent, ça sert à rien. Mais si quelqu'un sait qu'il est très intéressé par des choses qui sont assez techniques, moi je te dis, ça m'a fasciné. Donc là, ouais, tu peux être tranquille. En fait, il faut juste comprendre et avoir envie d'apprendre, quoi. Mmh. Ouais, faut se donner la motivation. Voilà, c'est ça. OK, ouais. Super. Et par rapport un petit peu à l'aviation, l'aéronautique en règle générale, toi là, du coup, j'ai compris que tu voulais travailler à Annecy dans ta boîte, mais après plus tard, tu voudrais te diriger dans du civil, dans du militaire ou rester que, justement sur des hélicos? Tu comptes vouloir changer en allant sur des avions, que ce soit des avions de ligne ou des jets? Tu as une préférence?
Alors ouais, je préfère quand même vachement l'hélico parce que c'est un appareil assez complexe et je trouve que c'est fascinant, quoi. Et la façon dont ça a de voler, c'est incroyable. C'est pas censé être possible. Et le militaire, m'a jamais trop attiré. Mais après, s'il y a des possibilités de civils qui travaillent pour le militaire, ça se fait, pas mal. Et tu vois, pourquoi pas? Mm. Mais pour l'instant, je suis à Annecy et ça me va. T'es bien. Voilà, je suis bien. T'es bien. Ok, excellent. Par rapport à ton parcours, là, si tu avais la possibilité de faire autre chose, que ce soit un bac, un BTS, une licence, enfin, si tu la possibilité de reprendre, rester dans l'aéro quand même, tu changerais quelque chose ou tu resterais sur ta même base du bac, du BTS et de la licence qui t'ont permis d'avoir des bonnes bases. Et je le vois même quand on en discute ou autre, t'as des bases sur des hélicos qui sont impressionnantes. Bah, en fait, moi, si tu vois, si je voulais changer quelque chose dans mon parcours, il faudrait que je le change après la troisième. Parce qu'une fois que j'étais parti en bac pro, je changerais plus rien. Pour moi, c'est le parcours que je devais faire après mon bac pro, étant donné que au bac pro, j'ai vu que je voulais pas être mécanicien. Sinon, j'aurais juste fait une année après le bac pro pour être mécano, la, la licence part 66, voilà, Et partie théorique. Et mais non, pour moi, mon parcours, il me va. ok. Et mais tu m'as dit la licence par 66, c'est quoi du coup Alors ça, c'est pour les gens qui veulent être mécaniciens sur appareil directement, que ce soit avion turbine, avion piston, hélicoptère turbine, hélicoptère piston. T'as quatre spécificités de la part 66. Et c'est un an où tu passes trentaine de modules, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, je suis pas sûr. Mais ouais, une trentaine de modules, que ce soit des modules classiques, genre mathématiques, physique, des trucs un peu généraux. Et après, tu as des trucs spécifiques. Par exemple, si tu prends ton option turbine-avion, bah, tu auras des cours sur l'avion, des cours sur les turbines, l'avionique. Ok, t'as quatre possibilités du coup. Ouais. Ouais, même 5, parce que tu as la B2 qui est avionique, spécifique avionique. Et ouais, sinon, après, il y en a qui font des combinés. Donc, ils prennent l'avionique et hélicoptère turbine ou avion turbine, tu vois. Et il y en a qui combinent aussi plus ils font avion turbine, avion piston. Parce qu'en fait, la base reste la même, mais tu vas avoir un module turbine en plus et un module piston en plus. Ça qui change. Et hélicoptère, pareil, tu as les modules hélico et module turbine, module piston. Bon. Et c'est quoi la différence justement des deux? Bah, si tu fais avion, tu verras pas de l'hélico. Non, mais entre les deux turbines. Ah, bah non, bah turbine hélico, bah t'as la turbine libre, mais trouves ça aussi sur les turbopropulseurs. Mais après, tu vois, je sais pas exactement ce qu'ils apprennent. Pour moi, le cours turbine doit se ressembler, tu vois. Mais c'est surtout sur le piston et les cellules d'avion ou d'hélico que ça change. D'accord. Ok. Et t'as jamais, bah, vu que tu préfères un petit peu l'hélico, t'as jamais voulu te dire, vas-y, bah, je fonce, je suis pilote d'hélico? Alors, pilote d'hélico, c'est un investissement. Faut s'investir tout ça. Et être pilote, ça m'a jamais vraiment passé par l'esprit. Enfin, tu vois, tout le monde s'est dit un jour, je vais être pilote, ça a l'air trop cool. Mais tu vois, en apprenant le monde de l'aéro et tout, comment ça se passe et tout ça, je me suis jamais dit, ouais, je veux faire pilote. Mhm. Je vais partir dans un truc pour faire pilote. Mhm. Ok. Et d'ailleurs, t'as déjà piloté? Ou pas du tout. Alors, vite fait, durant un stage, j'ai fait un petit vol. C'était mon tuteur de stage c'était un auto-entrepreneur qui avait son petit ULM et il nous avait dit, on était deux stagiaires. Vu que vous allez travailler sur l'ULM, et bah, vous volerez avec moi. Parce que tu vois, pour être sûr qu'on travaille bien, mais c'est par le principe, tu vois, il savait qu'on allait bien travailler. Et, et du coup, quand on faisait des petits tours de piste, simplement, en ligne droite, il nous laissait le manche, limite faire peut-être un virage ou deux. C'était léger, quoi. Ouais. Et ça t'a jamais plus attiré du coup? Non, ben, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ok. Et j'aime bien voler. Là, être passager, je dis pas non. Ouais, c'est vrai.
Non, parce qu'en règle générale, les personnes qui se mettent dans l'aéro, c'est qu'ils veulent souvent être pilotes. Oui. Mais c'est souvent les passionnés, quoi. Souvent, j'ai jamais vu un passionné me dire: «Non, je détesterais piloter, ne me passe jamais un manche entre les mains», quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok, très bien. Mais du coup, quand tu es rentré vraiment dans le monde de l'aéro avec ton bac, ton BTS et ta licence, tu pensais qu'il y avait ce genre de métier que tu es en train de faire actuellement? Ou tu te doutais pas qu'il y avait autant de métiers derrière l'aéro? Alors ouais, bah, c'est comme, je t'ai dit tout à l'heure, l'avion avec tous les gens qui sont autour pour le faire voler, je m'en doutais pas. Et au début, bah, tu commences en bac pro, bon, tu sais qu'il y a des mécaniciens, tu vois vite fait que quand tu vas en stage, il y a des mecs dans les bureaux, on t'apprend vite fait qui c'est, mais à quoi ils servent, mais pas approfondi. Et quand tu commences à dire à tes profs: «Bon, j'aimerais continuer après le bac pro, je sais pas quoi faire». Là, ils te disent, bon, bah, il y a le BTS et après ils t'expliquent, tous les métiers que tu peux faire avec ton BTS et après il faut se renseigner aussi, de tous les métiers qui existent parce que même les profs, ils peuvent pas te faire toute la liste, et c'est à toi de te renseigner quand même. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de métiers et ce qui est difficile, c'est je pense faut le chercher au bon moment parce que des fois, tu vas aller un peu trop loin et tu vas te dire: «J'ai fait ces études alors que j'avais même pas besoin de faire ça pour mon métier, quoi». Le métier que je voulais faire ou des métiers que tu découvres au dernier moment et que tu te dis: «Ah ouais, en fait, c'est trop cool, mais du coup, j'ai fait ces études-là pour rien». Bon, après, c'est jamais perdu, c'est toujours Oui. du bénéf, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais toi, à part le métier que tu m'as dit que tu voulais faire actuellement, donc à la fin de ton alternance, t'en as un autre qui te viendra en tête que tu as envie de faire, je sais pas moi, dans 5 ans, 10 ans, 2 ans, ou même pourquoi pas, parce qu'avec l'aéronautique, on a cette chance de pouvoir partir et même trouver du travail dans toute l'Europe, dans tout le monde entier. Il y a tout le monde qui cherche des personnes qui sont qualifiées dans l'aéro. Est-ce qu'il y a un endroit où tu aimerais travailler ou un deuxième métier qui te plairait après que tu aies commencé à faire ce métier? Alors un endroit, ouais, voyager tout le temps, tu vois? Tout le monde, enfin, pour moi, la plupart des gens aimeraient voyager. Après voyager pour le travail, je sais pas trop, tu vois? Parce que je me dis: «Vivre dans le pays, faut déjà l'avoir visité, tu vois? Faut l'aimer, mais ça peut t'en dégoûter, quoi». Enfin, faut trouver le juste milieu, donc je sais même pas si je pourrais travailler, très longtemps à l'étranger. Après, un autre métier, pour l'instant, moi, le boulot que je fais me va. Après, faut voir, c'est comme tous les métiers, tu les connais pas tant que tu les as pas testés. Mmh. C'est, tu beau apprendre tout ce que tu veux à l'école, le métier, donc tu l'as pas fait pendant, pour moi, au moins 2 mois, 3 mois, que on t'ait bien expliqué, et que tu piges bien le truc, à quoi il sert, ce que tu fais, à quoi ça sert. C'est là que tu peux te dire: «Ouais, ce métier-là, il me plairait plus», en lisant une fiche de poste, tu vas pas voir, tu peux pas comprendre un métier. Ouais, tu vois les grandes lignes et Ouais, voilà. c'est tout. OK, et par rapport à ça, tu as sûrement des métiers que tu as vraiment pas envie de faire, qui te donnent pas du tout envie? Alors, des métiers qui me dans l'aéro? Ouais, dans l'aéro. Ouais, je tout de suite comme ça, il y a rien qui me vient à l'esprit, mais bah, tu vois, je me verrais pas, steward ou quoi, tu vois? Ouais. C'est pas le genre de choses, que je me vois faire. Après, ouais, tout ce qui est conception, c'est pas trop mon truc non plus, mais après le reste, pourquoi pas, quoi. Après, ouais, tout ce qui est production, le montage et tout, enfin, ça m'intéresse pas trop non plus, ça reste un peu de l'usine, donc ça m'intéresse pas trop. Mais à part ça, tous les métiers de l'aéro ont leur partie intéressante, C'est vrai, c'est bon. comme leur mauvaise partie, hein, bien sûr. Ouais, aussi. Ouais, excellent. Par rapport, bah, à tes 6 ans où tu as pu expérimenter un petit peu plusieurs aéronefs, que ce soit avion, hélico ou autre, tu en as un qui te plaît plus? Ouais. Ouais, ouais. Du coup, c'est un hélico, hein, tu t'en doutes. Étonnant. Mais ouais, ce serait l'écureuil AS350 parce que, enfin, pour moi, il peut tout faire. Mmh. Il porte des charges, de malade
et tu peux le prendre en hélicoptère si tu es un privé, tu vois, c'est une machine qui est bien. Ça a été un peu une révolution au niveau des rotors avec la Starflex et tout. Tu avais moins de 10 fois moins de maintenance hebdomadaire, on va dire, sur les graissages, les machins. Donc, ouais, pour moi, c'est le plus complet, qui sert à faire beaucoup de choses. Après, il y en a qui n'aiment pas sa tête. Moi, je l'aime bien. Et voilà. Ok, top. Et après, j'ai la dernière question que je pose aussi à tout le monde. Mais si tu avais un conseil à donner à des personnes qui voudraient travailler ou étudier dans l'aéronautique, enfin, travailler ou se cultiver. Ouais, juste se cultiver, hein, c'est déjà pas mal. Parce que rien que, tu vois, même si tu y connais rien, tu sais pas quoi faire, tu sais que les choses t'intéressent un minimum si elles sont intéressantes, quoi. Enfin, pour moi, c'est hyper intéressant l'aéro. Si t'es quelqu'un d'intéressé, regarde les bacs pro près de chez toi si t'es en troisième, regarde les BTS près de chez toi si t'es en terminale. Même si c'est pas près de chez toi, l'aéro, faudra voyager. Mais faut s'inscrire, quoi. Si ça te plaît, vas-y. Ouais. Et en plus, c'est pas si inaccessible que ça. C'est l'impression qu'on a au début. Et oui, tu te dis, ouais, les avions, machin, jamais je pourrais travailler là-dessus et tout. Alors qu'il suffit, c'est comme tout, faut postuler, faut tenter et regarde où je suis. Alors que en troisième, j'avais jamais vu j'étais jamais monté dans un avion de ligne, j'avais jamais vu un hélico de près, j'avais jamais vu un avion de près, j'avais jamais rien vu. Et au final, tu te retrouves ici, 6 ans après. Voilà. Et j'en vois tous les jours. Ok, bah, excellent. Ben, merci beaucoup, Quentin. Merci à toi. Hein. T'es top. Merci. Salut. J'espère que tu es plus à l'aise avec l'aéronautique. Merci d'avoir écouté le podcast. Si cela t'a aidé à comprendre un peu plus le milieu de l'aéronautique ou bien de savoir vers où te diriger dans ce magnifique milieu, je suis le plus heureux. Si tu penses avoir des amis qui se cherchent ou qui s'intéressent à ce domaine-là, n'hésite pas à partager. Tu peux également mettre la note de 5 étoiles, cela m'aiderait beaucoup. Ciao.